passer là-dessus. Ok. Je rajoute salut les agrumes, bonjour à tous ceux qui se connectent aujourd'hui. Euh, je finis de taguer ça pour qu'on soit tous au courant de ce qui va se passer. On est le 20... Alors attends, bouge pas que je raconte pas de conneries. On est le 21 mai, voilà c'est ça, 2019. Bonjour, aujourd'hui c'est un jour particulier, partagé dans un groupe. Tac. En même temps, je partage. Partager maintenant. Alors, ouais, aujourd'hui, c'est un jour particulier. C'est pour ça que j'ai invité un petit peu à l'antenne un ami que tu vas voir apparaître dans très très peu de temps. Il est ici sur le iPad. Est-ce que tu m'entends, Nicolas? De loin, ouais. Ok. Alors, tu m'entends de loin et maintenant, tu es à l'image. Voilà. Salut, Nicolas. Alors, je sais que tu es en train de prendre un train. Très bientôt. Je voulais que tu nous rappelles un petit peu l'échéance qu'on a très très bientôt. Là, en fait, juste pour brosser un peu le contexte, déjà bonjour à tous. Sympa d'être la matinale des agrumes, comme on dit. Pour brosser le contexte, donc là, je vais me rendre à l'Assemblée Générale des Actionnaires d'Orange. Donc ça a lieu une fois par an. Et donc, voilà, comme son nom l'indique, en fait, ça rassemble l'ensemble des actionnaires pour ceux qui veulent bien y participer. Et donc, c'est un moment, un temps fort, on va dire, de notre groupe, puisque toute l'année, on va dire, écoulée, c'est-à-dire l'année 2018, est exposée, tant au niveau stratégique qu'au niveau des données financières, au niveau des chiffres, au niveau du dividende qui va être versé, puisqu'il y a une politique de versement de dividendes, on y viendra juste après. Donc, rapidement, là, je vais avoir mon train d'ici 10 minutes. Moi, je dirais le but pour lequel on fait cette petite matinale, c'est pour rappeler à l'ensemble de nos collègues qu'on est encore dans la période concernant la saisie des choix du supplément d'intéressement. Le mois dernier, on avait fait un petit live ensemble, Christophe, concernant l'intéressement lui-même, qui était la plus grosse partie, on va dire, de la rétribution qui avait été versée. Et comme Stéphane Richard avait décidé de gérer l'octroi d'un supplément d'intéressement, celui-ci, en fait, pour la saisie des choix, ça se passe jusqu'au 23, donc jusqu'à après-demain. Donc pour ceux qui étaient en vacances, qui ont raté le coche, qui ont regardé Game of Thrones, qui étaient un peu déconnectés, donc n'hésitez pas, faites vos choix sur Amundi au niveau donc de ce supplément d'intéressement. Donc ça correspond un petit peu à environ, allez, pour la faire courte, pour pas trop rentrer dans les détails, à un petit 200 euros brut quand vous êtes à temps plein. Et donc en termes de saisie des choix, c'est la même chose que pour l'intéressement. Vous pouvez, si vous n'avez pas fait, activer vos abondements. Vous pouvez faire activer vos abondements des deux côtés, aussi bien du côté PERCO, donc plan épargne retraite, que du côté PEG, plan épargne groupe, tout simplement. Donc n'hésitez pas à faire vos choix pour épargner, ou alors comme vous le souhaitez, pour débloquer sur votre fiche de paie. Donc ce sera sur la fiche de paie du mois de juin. Ok, j'ai une petite question là. J'ai vu ce matin aux infos que l'action Orange était remontée. C'est un bon signe? Ouais, alors c'est bien parce que ça me permet de faire une petite transition, Christophe, par rapport à ce que tu me demandes. Alors c'est sans faire de projection et de lire dans le mar de café. En général, la variation de l'action là à cette époque-là de l'année, ça coïncide en fin de compte avec l'Assemblée Générale des Actionnaires et la politique de versement des dividendes. Alors pour information, le dividende en fin de compte, quand il va être versé le 6 juin. Il y a ce qu'on appelle le détachement du coupon, c'est un petit peu technique, 2 jours avant, d'accord. Et le versement réel du dividende se fait le 6 juin. Et donc c'est en fonction du nombre d'actions que vous détenez. Donc normalement en Assemblée Générale, ça devrait être voté pour 70 centimes. Par action, et donc ça se verse en 2 fois. Première fois donc en juin et une seconde fois en décembre. Alors pour information, pour les salariés en fait, parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de salariés qui avaient des parts D, donc dans Orange Action, dans leur plan d'épargne salariale, au niveau des actions Orange, alors qui avaient souscrit en part D, je dirais sans réellement faire attention.
Vous avez les parts D et les parts C de l'action Orange. Alors c'est la même action et la seule chose qui change, c'est en fin de compte par rapport au versement du dividende. En part D, vous avez, ça correspond à ce qu'on appelle à la distribution. Donc distribution des dividendes, vous les recevez sur votre compte bancaire. Et en part C, donc ce qu'on appelle capitalisation, ça vous permet quand il y a le versement des dividendes que, en fin de compte, le montant des dividendes soit recapitalisé en nombre d'actions qui viennent réalimenter votre plan d'épargne salariale. Donc, sachez que vous pouvez le faire, pouvez changer, vous pouvez arbitrer ça librement, j'irai sur votre plateforme Amundi, d'accord. Donc, vous allez dans arbitrage, vous allez sur votre compartiment Orange Action ou Cap Orange, quand ça correspond à des actions Orange, et vous pouvez en fait changer d'avis, les mettre soit en part C ou en part D comme vous le souhaitez, mixer comme vous le souhaitez, d'accord. Donc, pour ceux qui reçoivent quelquefois des 20 euros ou 10 euros de dividendes à l'année et qui ne savent pas trop à quoi ça correspond, voilà, si vous voulez éviter, plutôt capitaliser en nombre d'actions, n'hésitez pas, vous pouvez le faire quand vous voulez et surtout faites-le avant le détachement du coupon et le versement du dividende, tout simplement. Ok, une dernière question. Un petit peu rapide. Ouais, une dernière question avant de te laisser partir. Je sais que ton train va décoller bientôt. Est-ce que tu peux me dire à quel moment on peut transformer ce qu'on a sur le compte épargne-temps en PERCO? À quel moment on peut le faire? Alors, le nombre de jours de CET que tu peux transférer vers le PERCO, en fait, c'est valable toute l'année. Donc, à partir du moment où tu as des jours qui sont, qui sont crédités sur ton compte épargne-temps, d'accord. À partir de là, en fait, tu peux monétiser 5 jours donc de ton CET vers le PERCO. Alors, par défaut, parce que j'ai eu une question d'un salarié, par défaut, en fait, le nombre de jours de CET monétisé sur le PERCO va sur le PERCO piloté, voilà. Et sachez que c'est par défaut, hein, ça se met sur ce support-là, mais vous pouvez le changer dès le lendemain, puisque vous pouvez arbitrer vos avoirs sur le PERCO tous les jours de l'année sans aucun problème. D'accord. C'est pas comme le PEG, il n'y a pas 3 périodes fixes dans l'année. Sur le PERCO, c'est valable toute l'année. D'accord. Et combien le nombre de... C'est combien le nombre de jours, le nombre de jours qu'on peut faire, qu'on peut basculer? Le nombre de jours de CET que tu peux monétiser, c'est 5 jours maximum dans l'année. 5 jours par an. Écoute, je te remercie. Je te laisse prendre ton train. Et puis, bonne assemblée générale. Et puis, fais gaffe à nos intérêts. Si je pouvais. Mais bon. Allez, salut à tous. Et merci encore. Hein. Salut. À bientôt. Bye bye. Ouais, ciao. Bon, voilà. Je reviens à l'intro de la matinale. Ici. Voilà, super. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Alors, je sais, c'était un petit peu... c'est un petit peu sur les chapeaux de roue et tout. Je voulais le choper un petit peu avant qu'il parte. Parce que il y a cette échéance qu'il a rappelé, c'est qu'on a encore le choix pour le supplément d'intéressement. C'est ça, supplément d'intéressement, c'est ça. On a jusqu'au 23, c'est-à-dire après-demain. Aujourd'hui, on est mardi, mercredi, jeudi. Donc jusqu'à jeudi minuit pour choisir ce qu'on fait, si on le récupère ou si on place ou si on prend l'abondement pour ceux qui n'ont pas pris sur les 2 premières périodes. Voilà, c'est la matinale des agrumes. Merci d'être là. Alors attention, parce que ce matin, on a eu une mise à jour et ça déconne un petit peu. Non, mais ça va. Pour l'instant, ça va. Alors, salut à tous ceux qui sont là. Il y a Manono. Salut Manono, comment tu vas? Il y a Hugues. Salut Nicole. Salut Wardia. Bonjour de Paris, les agrumes. Fabien, Christophe Dijoux, Stacy de Phil. On était dans ton coin, là, avec comment il s'appelle, avec Nicolas, il partait de la gare de Lille. Joël qui m'a aidé pour l'écho, et oui, j'ai pas pensé qu'il fallait que je mette un casque dès que je prends quelqu'un à l'antenne, que je prenne un casque. Il y a Yvan Debar qui est là. Paoli, bien sûr, Didier, Laurence, Joël, Marie-Pierre, Viette Vavivi, là-bas de Lyon, salut à toi ma belle. Olivier, je m'arrête sur toi parce que je te vois pas souvent dans la matinale. Il y a Alex by Alex qui est là, bonjour papy, Joël aussi, Pascal Pailleton qui nous dit 11 760, et oui, ça continue de monter. Joël Rêve, Laurence Delta. Alors Laurence Delta, je sais pas qui c'est. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui a changé de pseudo? En tout cas, voilà. Salut à tous, bienvenue dans la matinale. Comme je te dis, là une matinale qui commence. Voilà. L'horaire était calé pour récupérer Nicolas avant qu'il prenne le train. Ça, c'est une chose. Et les anniversaires, bien entendu, que je vais enchaîner tout de suite. Alors aujourd'hui, on est le 21 mai. C'est bien parce
parce que ceux qui n'ont pas eu leur paye, ben dommage pour vous les amis, hein, parce que ça devait être. Voilà. Allez, je reviens ici sur le iPad pour dire un joyeux anniversaire et beaucoup de bises à Virginie, là-bas du côté de Nice, à Olivier Borel. Virginie, on a bossé ensemble à l'époque, c'était à la Trinité. À côté de Nice, hein. Nice, la Trinité à côté de Nice, 06. Joyeux anniversaire aussi à Olivier Borel, à Stéphanie Infanti, à Thomas Merlin, à Seb BSS6, à Ronan Kayenek de Bost, à Margot Bove, à Federbe Michael, à Claire Lingonneau Pro, salut à toi, je te connais aussi. On s'est déjà rencontrés à maintes reprises, à la fois sur Paris, mais aussi sur d'autres endroits. À Séverine Emeraud, à Morgane Billon, à Thierry Châtelier, bien sûr, Thierry que je connais, que j'ai vu d'ailleurs à Vivatech il n'y a pas longtemps. À Hugo Maison, il n'y a pas longtemps, c'était samedi. Hein. À Hugo Maton, excuse-moi. À Jean-Luc Dumont, à Karine Blanc, à Pierrette Latour, à Laurie Bauge. Et à Maxime Leclésio. Je me doutais un petit peu de ça, Laurence, que c'est Delta qui est devenu Dalbou, enfin un truc dans ce style. Allez, deuxième équipe pour les anniversaires. Alors j'ai déjà un anniversaire où il est tout seul, attends, bouge pas, le temps que ça se réveille. En plus ce matin il y a eu mise à jour la totale de tous les trucs. Donc c'est joyeux anniversaire à Jean-Adolphe Ngangue Nseke. Ça c'est l'équipe 2 et je reviens sur l'équipe 3. Aujourd'hui j'ai beaucoup des anniversaires un petit peu partout. Clac ici. Ouais, tranquille, hein. La température est bonne sur Paname aujourd'hui. Voilà, donc joyeux anniversaire à Tariq Lamar, à Mélina Touré, à Vincent Arlot et à Adrien Drake. Voilà, tout le monde prend un an de plus, c'est la fête au village, on prend des bises, on prend des bulles, surtout n'hésite pas, vas-y, lâche-toi. Je reviens sur le compte principal et je remets ça ici, voilà. Ouf, ça bouge pas. Ouais, je disais que ce matin, on a eu mise à jour de l'Apple, enfin du MacBook, mise à jour de l'iPad. Plus de ça, j'avais pas mis tous les... Je sais pas si tu as vu dans le générique, j'ai mis ce qui s'est passé hier dans l'Afterwork. On a passé un super bon moment avec des comment on va dire ça, on va dire des GDT Girls. Bon, il y avait Joël, donc 2 garçons, 2 filles. Bon, alors des collègues de la GDT qui étaient avec moi, dont Joël, notre modo. Salut à Marilou, salut à Adam, Paoli qui dit de Paris et des autres, ouais, d'accord, Nono, Wardia, j'ai vu tout le monde. Alors je t'avouerai, j'ai regardé la fin de le dernier épisode de Game of Thrones. Comment dire ça poliment? Déception, ouais. Déjà ils ont fait un épisode, donc le dernier, le 6, qui a duré 1h20 je pense, ouais, un peu, ouais, dans ces eaux-là. Bon, est-ce que c'est parce que je dormais presque, mais en tout cas c'était un épisode mou. Mais un épisode très mou. Donc je ne vais pas spoiler, mais je vais me joindre à tous ceux qui disent qui sont déçus par la fin de notre série. Effectivement, attendre 2 ans pour avoir une fin comme ça, ouais, bon, d'accord. Bon, ça n'appelle pas de suite. Si on faisait une suite à ça, je pense que ça serait tiré par les cheveux, parce que bon, voilà, on va se quitter comme ça, c'est très bien. C'est très très bien. Salut Sandra, comment tu vas? Bon, l'Afterwork à Paname, alors je sais pas si je peux te montrer quelques photos d'hier, moi ça me plaît comme ça. J'ai pas eu le temps de... Alors c'est pas ici les photos, Christophe, va de l'autre côté, c'est sur Apple Photo, Google Photo, ça s'appelle, voilà, c'est ici. Normalement si tout va bien, tout est remonté dans Google. Ça vient ou pas? Franchement ce truc là, il m'énerve de plus en plus, en plus ça vient pas. Préparation de la sauvegarde, c'est pas ce dont j'ai envie. Ouais, d'accord. Enfin bref, on se demande s'il est bien au même endroit. Jérôme Ployon, bonjour, bienvenue chez nous. Wardia qui dit, je suis comme toi Christophe, j'ai vu le dernier God cette nuit, et idem, il n'y a pas de mots. Bon voilà, d'accord, on est d'accord, il n'y a pas de mots, c'est bizarre. C'est un petit peu bizarre. Je suis en train maintenant de chercher les photos d'hier, je comprends pas pourquoi elles ne sont pas dans le Google. J'ai les photos d'avant, bon. Hello Girls and Boy, ouais. Oui, as-tu vu cette histoire de Huawei? Dis donc, c'est pas un petit peu inquiétant? D'ailleurs, je crois que je suis pas du bon. Je crois que je suis pas du bon côté. Voilà.
Merde, voilà. À chaque fois, je disparais du truc. Cette histoire de Huawei, là, on est un petit peu... voilà, c'est embêtant. Alors, Huawei et Google, enfin Google qui n'aime plus Huawei, enfin plutôt c'est Trump qui n'aime plus la Chine, et donc ça se traduit sur Huawei. Alors, ce que j'ai entendu hier m'a fait frissonner, c'est que comme Huawei n'aura plus le droit d'utiliser Google, n'aura plus les mises à jour pour les anciens et plus le droit d'utiliser Google pour les nouveaux, ça veut dire que on va se couper toute une partie de l'écosystème. Mais ce qui est à mon avis le plus compliqué, le plus embêtant, c'est qu'on risque par ce biais-là d'être comment dirais-je, ce qui va se passer, c'est que les gens, et d'ailleurs j'ai l'impression que c'est ce qui se passe, c'est de dire bah oui, mais les gars, n'achetez plus de Huawei parce qu'avec un Huawei vous pouvez rien faire. Je trouve ça un peu fort de café, parce que je pense que ça va pas en être là. Aujourd'hui, le commerce, tu peux pas. J'entendais ce matin qui disait, mais attention, les États-Unis, parce que nous, en France, en fait, on fait que regarder. Ils sont pas d'accord, nous, on en prend plein la gueule, quoi, parce que ça veut dire, ils décident que ils prennent pas Google. Alors, en fait, pour les États-Unis, c'est pas gênant pour eux, puisque Huawei est interdit aux États-Unis. Il n'est pas en vente. Donc, eux, ils s'en foutent. Ça permet, eux, de balancer qui ils veulent, enfin, de vendre les produits qu'ils veulent. Donc, en l'occurrence, je suppose Samsung. Mais nous, en Europe, en fait, on a rien à dire et on n'a plus qu'à... Cette tache noire en haut de l'écran, c'est un micro. Je sais pas comment je peux faire. Ouais, je peux le montrer comme ça. Voilà. C'est un micro. En fait, c'est le micro par lequel on passe. Normalement, il y a un truc devant pour le truc. Voilà. Mais c'est-à-dire qu'avant, il était en bas, tu le voyais pas. Il était ici, je crois, ici. Mais tu le voyais pas. Maintenant, je l'ai mis là. Comme ça fait... Bon, déjà, le son est meilleur et plus pris. Mais voilà. Ouais, je disais donc, en fait, on est là, en France, en Europe en tout cas, on est là en train de regarder ce qui se passe. Ce qui se passe avec Huawei. Si c'est top, si c'est bien, c'est bien. Et puis si c'est pas bien, voilà, tant pis pour nous. J'aimerais assez avoir, on va laisser peut-être le temps un peu passer que les choses se tassent, mais j'aimerais bien avoir l'avis de quelqu'un de chez Huawei France. Donc je vais leur filer un petit coup de mail pour savoir s'ils veulent bien nous dire un mot dans la matinale, parce que ça serait bien, parce que déjà il y a l'inquiétude, et puis deuxièmement, il faudrait pas profiter de ça pour justement en vendre moins, quoi. Parce que bon, c'est une bonne marque. On parlait hier du P30, j'en discutais encore. C'est vrai que c'est bizarre si on ne sait pas. Si on ne voit pas le bas, on ne sait pas ce que ça peut être, ça, ici. Enfin bon, c'est le micro, il n'y a pas de souci. Bientôt, il y aura non seulement le micro, mais encore des accessoires et tout. C'est pas fini de monter. J'ai pas reçu tout le matos, et puis je te parle pas de petite encartade que j'ai avec Orange Bank. Enfin bon, bref, ça fera l'occasion d'un autre sujet. Donc voilà, si vraiment j'arrive à avoir quelqu'un de Huawei qui pourrait nous expliquer, nous tranquilliser, pour tous ceux qui ont acheté un Huawei jusqu'ici, qui l'ont. Hein, je pense à Lalou hier qui me disait, dis donc, moi j'ai un Huawei de service. Qu'est-ce que ça va être, et puis surtout de tout ce qui va se passer par la suite, parce qu'aujourd'hui j'ai cru comprendre que si on dit en boutique, tu sais, moi je veux pas vous voulez un Huawei, vous savez, c'est un peu chaud en ce moment le Huawei, donc on a beaucoup de clients qui vont se rabattre sur autre chose, donc attention, méfiance. Tu te rappelles quand j'avais avancé il y a 2 semaines de venir de Huawei? J'espère pas, je pense que c'est parce qu'ils font de l'ombre à Apple, enfin. Alors oui, de l'ombre à Apple, oui, bon. Est-ce que c'est de la faute aussi d'André qui dit depuis 2 semaines, franchement, Apple, s'ils font pas d'efforts, je vais basculer sur Huawei. Il m'a dit qu'il abandonnerait son MacBook pour passer sur un MateBook de Huawei, on l'a vu à Barcelone, c'est vraiment une belle machine en ordinateur, même si c'est du Windows dessus, mais enfin bon, il a dit qu'il s'y ferait, et il a dit que si iPhone ne sort pas quelque chose de correct en fin d'année, il basculerait sur Huawei. Bon voilà quoi, donc là, je suppose que s'il le dit, il y a beaucoup de gens qui ont ça en tête, et donc voilà, le fait de dire il n'y a plus de mise à jour avec Google, ça risque d'être chaud. Et puis aujourd'hui, comment tu fais pour te passer de Google? Je pense que tu ne fais pas. Enfin bon, voilà. On a vu à la bourse, l'action d'Orange est remontée, très bien. Je sais plus avec qui j'en parlais l'autre jour, qui me dit ouais, l'action baisse à cause de, je crois. Oui, salut Pascal, salut les jeunes. L'action d'Orange
baisse, donc c'est foutu, c'est à cause du procès et tout ça. Bon, à mon avis, oui, peut-être, mais enfin, bon, les gens ont dû se calmer, puis là, c'est remonté, c'est reparti à la hausse. Et tant mieux, parce qu'aujourd'hui, il y a, comment dirais-je, comment dirais-je, l'Assemblée Générale, hein, dont on a parlé tout à l'heure avec Nicolas. Donc voilà, c'est reparti. Salut Caroline, comment tu vas? Ça c'est une bonne nouvelle, j'espère quand même. Bon, pourquoi? Parce que c'est que ça va bien, très bien. J'ai vu que les agrumes on était 11 760, c'est que ça remonte. Alors je vais te dire, j'ai trouvé, je sors un petit peu de ça, j'ai trouvé quelque chose de fabuleux, c'est que je suis sur le bon truc. J'ai trouvé, tu sais que la communauté des agrumes est aussi sur ce qu'on appelle Workplace, qui est le Facebook professionnel, Facebook Business, Workplace. Et à mon avis, chez Orange, il y en a beaucoup qui se sont inscrits sur Facebook Workplace et qui demandent la communauté des agrumes, parce que j'ai dû faire rentrer une dizaine de personnes tout à l'heure. Et ils doivent se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je n'alimente pas du tout Facebook Workplace, pour des raisons que il faut avoir le temps d'envoyer sur les deux réseaux. C'est un Facebook qui ressemble au Facebook grand public, sauf que il y a les fonctionnalités entreprise, avec un peu comme Plaza, sauf que c'est aux couleurs Facebook. Et ce que j'ai fait, c'est que je leur ai quand même envoyé une invitation, puisque par définition, ce sont des gens d'Orange, puisque pour être dans Facebook Workplace Orange, il faut avoir une adresse orange.com. Donc, voilà, ce sont des agrumes. Je leur ai envoyé des invitations pour venir dans le grand public, parce qu'à mon avis, ils doivent être perdus là-dedans en pensant, en ayant entendu, tu sais, il y a un Facebook Orange, c'est ce que j'entends souvent, j'entends même des gens dire, Orange a fait un Facebook. Il y a des pages Facebook d'Orange, officielles, et il y a la page Facebook de la communauté des agrumes, qui, je le rappelle, est quelque chose dont j'ai eu l'initiative il y a 5 ans bientôt, ouais. N'oublie pas que vendredi, ça sera l'Afterwork à Nantes, où on fêtera les 5 ans, comme ça en toute intimité, les 5 ans de la communauté des agrumes. Donc ce que j'ai fait, c'est que voilà, je ramène sur le grand public tous les gens qui sont perdus un peu sur la communauté des agrumes version pro. Salut mon Pegasus. Alors, 11 760 membres, en fait il y en a 11 759. Donc hier c'était, alors ça je peux le montrer en faisant ça, je crois, voilà, et ça. Voilà, donc ici, l'afterwork d'hier, Opéra, on était avec 4 personnes de la GDT, Joël, Chloé, Anthony, disons, j'ai une mémoire, j'ai rien comme mémoire, hein, et Amandine. J'espère que c'est ça. Enfin, je me remets doucement de névralgie cervico-brachiale et lombalgie. Caroline, comme je te comprends, parce que en ce moment, moi aussi, je déguste question d'eau. Tu vas me dire, ouais, tu dégustes, tu vas faire l'Armor Cup. C'est sûr que sur le bateau, c'est pas de tout repos. Salut Mastou, comment tu vas? Et non seulement ça, mais en plus, tiens, justement, on était en train d'en parler hier avec Pascal, le road trip des agrumes, pour moi, c'est fortement compromis, puisque je me la sens pas de faire des kilomètres et des kilomètres assis sur une moto, puisque j'ai du mal à m'asseoir. Donc, sauf magie de l'ostéopathe que j'ai vu 2 fois et qui n'a toujours pas réparé mon arrière-train, enfin mon dos, mon épaule. Donc c'est un petit peu chaud. Aujourd'hui c'est Ciné-D. Eh ben oui, comme c'est Ciné-D, tu peux aller au cinéma. Tu peux inviter quelqu'un à aller au cinéma avec toi. Boutique Orange, je viens de recevoir la balise connectée d'Orange. Ouais, ça c'est la même balise qu'on avait sur comment ça s'appelle, sur la lampe Laura. C'est ça que je vais mettre aussi là, en arrière. Ici je vais avoir des lampes Laura. Enfin je vais pouvoir les exposer. Je suis aussi en train de tester des objets connectés Ikea. J'ai pris des ampoules et des prises connectées Ikea et je suis en train de les tester sur le conseil de mes 2 experts, Benjamin de Strasbourg et André de Paris. Je vais me tester un JBL qui fait Google Assistant, parce que bien entendu mon petit préféré Jingo tarde à sortir. Voilà. Discours officiel, ouais, donc ça c'est encore Huawei. Donc en plus on va avoir énormément de choses sur Huawei qui vont être passées. Signature, Pierre Lejeune qui dit augmenter le forfait, d'accord. Où suis-je? Équiper sa maison. Poste unique, ah oui. Il y a un poste unique qui marche toujours pour le procès, qui continue, hein, le procès ça continue jusqu'au 12 juillet, donc ne pas oublier le poste unique. J'ai vu hier quelqu'un qui avait publié quelque chose en dehors. Tout ce qui est en dehors va être enlevé. Pour ce qui concerne le procès France Télécom, il y a un poste unique dessus sur lequel on va s'exprimer.
D'ailleurs, il faudra peut-être qu'on en redonne un petit peu. Quentin qui parle de maison protégée. Maison protégée, ouais, très bien, ça fonctionne super bien. Moi, je suis très content. J'en suis très très satisfait. Ça, c'est quoi ça? Après 4 heures devant les écrans, ouais, ça c'est quelqu'un qui bosse sur Orange Marine. Orange Bank, je n'en parlerai pas. Je passerai vite fait sans rien dire. Les Nuits de la Voix, c'est en cours bientôt avec la Fondation. Ok, qu'est-ce que je voulais dire? Tu sais que tu peux m'appeler si tu veux. Hein, c'est toujours pareil, hein, le numéro de téléphone, il est là. Qu'est-ce que je fais? J'appuie là. Attention, je vais appuyer sur ça. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Tu peux m'appeler. Le numéro de téléphone est bon. Tu peux m'envoyer tes photos, comme d'habitude, bien sûr. Tu peux appeler par Skype. Voilà. Les trucs fonctionnent toujours. Non, mais ça me permet de voir. Pascal, que la force soit avec toi. Le road trip se fera. Tu pourras nous rejoindre en afterwork sur les étapes où tu pourras venir. Bien entendu. Bien entendu, on verra comment ça se goupille d'ici là. Alors par contre, ce qui est sûr, ouais, effectivement, pour l'instant, la confirmation, c'est le Tour des Yoles en Martinique, donc fin juillet, début août. Ça, c'est sûr, ça va se faire. Bon, c'est moins fatigant que l'Armor Cup. Tout est relatif, parce qu'en fait, il y a un bateau qui est sponsorisé par Orange, qui fait donc le tour de la Martinique, et tous les bateaux accompagnateurs sur lesquels j'aurai la chance de participer avec toutes les équipes des Antilles, de la Martinique. Donc ça, c'est sûr, c'est parti. Je vois que elle nous a envoyé une photo, c'est Jeanne qui envoie une photo. La photo est là. Ah, c'est une tortue. Alors, hop, je fais sur iPad. Et je te montre ça. Alors, je ne sais pas si c'est chez toi, et je ne sais pas si on a le droit de montrer de garder les tortues en captivité. Tu sais que maintenant, il y a beaucoup de bestioles qui sont protégées. Voilà. Donc, merci, Jeanne, pour ce partage. Alors, je ne sais pas si je peux appeler... je voulais appeler, comment dirais-je, mes amis d'hier, mais je ne sais pas s'ils ne sont pas déjà en cours. Comment il s'appelle? Je vais tenter. En fait, je peux l'appeler. Je peux l'appeler avec Messenger. Hein. Joël, je vais tenter. Hop. Joël. Alex, bisous. Je vais enfiler ma blouse de médecin. Bisous. Écoute, bon courage, bon rétablissement à ta maman, à la madre qui est un petit peu en convalescence en ce moment. André qui envoie une photo. Donc, Joël ne peut pas répondre à mon avis. Et André nous envoie une photo. Alors, comment je fais? Je fais ça. Voilà. C'est quoi ça? C'est une ambassade. C'est quoi? C'est l'ambassade du Portugal? Attends, bouge pas. C'est quoi? Ambassade de... Ah oui. Consulado Général de Portugal. Ah ouais, d'accord, ok. Mais merci André, c'est sympa. Ça veut dire que tu es là tout de suite. Très bien. Écoute, je sors de là. Joël est en train de me parler. Je crois qu'il dit qu'il est en cours. Merci, je suis déjà au siège, on va attaquer. Non, c'était pour rigoler. Non, virgule, non, c'était pour le fun. Je lui réponds en direct. Pour le fun. Pour le fun. Dans les anniversaires, je peux appeler personne. Non, voilà. Autre chose, data center. Tu sais qu'Orange est en train de construire un deuxième data center du côté de Chartres, là-bas, Morinvillers, ça s'appelle. Sans compter que celui de... Ouais, André dit qu'il refait son passeport, super. Sans compter que celui de Val-de-Reuil. Oui, il me dit que tu m'appelles tout à l'heure, oui, mais la matinale sera terminée. Sans compter que celui de Val-de-Reuil va prendre de l'ampleur. Et j'ai fait une demande, là, j'ai demandé aux personnes concernées, est-ce que je peux venir faire une matinale dans le data center de Val-de-Reuil? C'est super beau. J'en ai jamais vu. En fait, si. J'ai jamais vu celui de Val-de-Reuil, mais par contre, j'ai vu celui qui est à Montsouris. Je crois qu'il est au 5e ou 6e sous-sol. Impressionnant. Mais il paraît que celui de Val-de-Reuil et celui de Chartres, quand les deux là seront en service, on va pouvoir fermer tous les autres. Donc je crois qu'il y en a un à Montsouris. Je ne sais pas s'il n'y en a pas un à Bagnolet. Enfin, il y en a un paquet. Je crois que j'ai avoir vu 12. Je ne sais pas si c'est vraiment la quantité. Mais je pense avoir vu 12 data center au niveau d'Orange. Alors les nouveaux sont, on le verra si on y va là-bas. Salut Barbara Story qui vient nous rejoindre. Les nouveaux sont très green, hein, c'est-à-dire la clim, tout ça, et le chauffage, c'est tout fait de telle manière qu'il y ait une très petite empreinte, comment on appelle ça? Une empreinte écolo.
Une empreinte carbone, voilà, un truc de dingue. Donc voilà, j'aimerais bien aller le voir. Donc si toi, derrière ton écran, tu sais que tu peux faire quelque chose pour rajouter au fait qu'on va dire, bah oui, Christophe, viens, tu peux y aller. Ça serait super, super, super sympa. Voilà, voilà. Bah écoute, j'ai pas autre chose à voir. Je regarde ici sur le groupe, qu'est-ce qu'il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a eu. Bon, a priori, hier, c'était lundi, hein, c'était calme. Bon, je peux te rappeler quand même que vendredi à l'Afterwork à Nantes, il est toujours temps de s'inscrire. Son restaurant Odec, qui est une péniche. Je ne sais pas quel fleuve il y a à Nantes, mais enfin c'est le Odec. Voilà, voilà. Et puis c'est tout. Orange, l'ogre européen de la cybersécurité. Ouais. Je me méfie toujours des articles de presse, parce que des fois quand tu lis l'article de presse, ça me fait penser, ce matin j'ai vu un article concernant la eSIM. Alors, en fait, le gros titre, c'est Orange va sortir la eSIM, donc en gros, hein, bien gras. Et après, tu lis, et tu vois que le gars, en fait, qui a écrit ça, il dit j'ai demandé à un employé d'Orange France qui m'a dit que ça sortirait dans l'année. Voilà. Et avec ce dire-là, alors il dit qu'il se plaint parce qu'effectivement en Espagne, en Roumanie, enfin il y a des pays où c'est déjà sorti, mais en France ça sort pas. Ça sort effectivement là pour la montre connectée, pour la Watch, c'est déjà sorti, mais c'est le même numéro. Enfin bon bref, il dit ça et il dit que ça devrait sortir pour la eSIM de ce côté-là. Mais c'est, voilà, exactement comme tu dis André, c'est des titres putaclic. En fait, le mec, il a fait un long article avec un gros titre. Quand tu lis, tu n'apprends rien de nouveau. Et c'est là-dessus qu'il faut éviter de s'engouffrer parce qu'en fait, tu te rends compte que les mecs, ils ont rien à dire, donc ils balancent des infos. Et c'est de là derrière ensuite que tu vois sur le groupe, ah oui, mais alors ça sort quand et tout ça. J'ai vu que ça allait sortir. Voilà, le mec, il a aucune info, c'est un petit peu n'importe quoi. Oh, salut Célia, comment tu vas ? Tiens Célia, je vais me permettre de te mettre un MP tout à l'heure. On ne sait jamais des fois que tes lumières peuvent éclairer ma lanterne. Ah, c'est bien dit ça. Ah, dis donc, pour une fois, je ne suis pas mécontent de ce que je viens de dire. J'ai reçu une photo là aussi. Je vais vite regarder. Qu'est-ce que c'est comme photo qu'il a envoyée ? C'est Pegasus. Pegasus. Mais bien sûr, tu as raison, Pegasus. Ça, c'est du bon truc. Hein. Alors, c'est vrai qu'on a souvent ce type d'affiche. En fait, tu as du bon plan melon charentais, origine Maroc. Ouais, c'est un petit peu le flou qu'il y a parce qu'effectivement, comment on appelle ça ? On a dit la variété de melon, c'est melon charentais, mais il est élevé, enfin cultivé, fait pousser au Maroc parce qu'il y a plus de soleil. Hein, c'est un peu comme si tu faisais, quand tu vas faire du camembert de Normandie, qu'on va dire comment on le fait, et que tu ailles le faire au Japon, ça fait un petit peu le même truc. Salut Évangéline, comment tu vas ? Bienvenue à toi dans la matinale. Bah écoute, je sais que c'est t'es très occupé là-bas. Alors c'est vrai que le fait de comment dirais-je, de travailler le matin comme ça te laisse pas. Pour toi la matinale, il faudrait que ça soit un peu plus tard, quand les enfants sont partis à l'école. Salut Joël qui est là aussi. C'est vrai Sandra, c'est vrai que beaucoup. Alors ça c'est plutôt dans la communauté des agrumes, et on a beaucoup de personnes qui partagent les articles sans les avoir lus. Alors ça, c'est un peu malheureux. C'est comme s'il y avait un prix au fait que tu partages des choses. Ouais, c'est très moyen. Mais c'est très dans l'air du temps. Aujourd'hui, les gens retweetent machinalement. Salut Mathieu Robert, tu retweets une info pour dire voilà, j'ai retweeté quelque chose, t'as pas lu. Des fois c'est une grosse connerie, et c'est comme ça que les infos les plus waouh vont le plus vite, parce qu'il suffit que tu dises, enfin je sais pas, tu vas dire un truc, tu cliques là et tu vas gagner 10 millions d'euros, ben paf, ça va faire tout de suite le tour de la toile. C'est un petit peu dommage. Voilà, bah écoute, on en est à 34 minutes. Bah, je vais devoir te laisser. Je remercie Nicolas qui doit être dans le train maintenant et qui nous a apporté cet éclairage sur le supplément d'intéressement et l'Assemblée Générale des Actionnaires qui est aujourd'hui. N'oublie pas, tu as jusqu'au 23, donc jeudi, minuit pour décider ce que tu fais. Soit tu touches le pognon, soit tu places, soit tu fais de l'abondement. Enfin, c'est toi qui vois. Une précision quand même, tous les jours de l'année, tu peux mettre jusqu'à 5 jours maximum par an sur ton
compte épargne-temps vers ton Perco pour la retraite. Alors après, tu choisis lequel tu veux, ça c'est une chose. On a parlé de l'afterwork d'hier, où je mettrai quand même quelques photos aussi super bien éclatées. Et d'ailleurs, si tu as regardé le générique de début, c'est une image que nous avons faite pendant le générique, pendant la fin. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que c'est tout. Le data center, profite bien de ta vie. Huawei, on espère avoir un petit mot de Huawei alors dans la communauté des agrumes ou en officiel, savoir un petit peu ce qu'ils pensent. Bonne journée à tous, on se retrouve demain pour une matinale. Alors je sais pas où je serai, je sais pas à quelle heure ce sera, mais en tout cas je compte sur toi pour être là. Allez, prends soin de toi, bye bye. La vidéo de fin c'est la même vidéo qu'hier, hein, t'inquiète pas, c'est des extraits de ce qui s'est passé au Havre pendant la course, hein, comme ça voilà, le temps que j'en fasse un autre de générique de fin. Bye bye. Ah ouais, on pêche, on pêche. Merci. Et après on va virer. Pas à virer? Pareil?